Lundi 19 octobre 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Plusieurs sujets font la une des journaux parus en kiosque ce jour. Nous ouvrons avec le scandale qu'a déclenché la publication des résultats du concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, session 2020. Depuis cette publication, certains Camerounais, surtout ceux de la partie septentrionale, se plaignent de favoritisme et de corruption. Le Messager a mené une enquête sur cette crise devenue récurrente dans cette école et vous propose ses conclusions en pages 5 et 6. Défi actuel s'est penché sur le même sujet dans son édition de ce lundi, concours administratif ENAM, d'un scandale à un autre, titre le journal, qui écrit que corruption, non-respect des quotas, népotisme, fraude, comme souvent, la publication des résultats d'admission déchaîne un flot d'accusations et de frustrations. Défi actuel a également mené une enquête à ce sujet. Découvrez entre autres aspects de cette enquête l'interview avec Théophile Onana qui indique que la crédibilité de l'ENAM est mise en jeu dans cette situation et bien d'autres éléments en pages 2 à 5 de son édition de ce lundi 19 octobre 2020. On le sait tous, l'application de la taxe sur les téléphones et les tablettes n'a pas été effective telle qu'annoncée pour jeudi dernier au Cameroun. L'économie se pose la question de savoir si le gouvernement pourrait céder aux cris de ces voix qui s'élèvent depuis l'annonce de ce dispositif de collecte pour demander son changement. Le journal de Thierry Ekouti a mené une enquête sur les différentes pistes de sortie de crise à lire en pages 3 à 19 de son édition de ce lundi, plus l'analyse de Paul Ella, expert financier. Une autre information déjà connue de tous, l'étoile du Cameroun brille à nouveau depuis hier dimanche 18 octobre 2020. Ecomatin nous fait savoir que les vols ne reprenaient pas faute d'assurance. Il indique que le Boeing 737 ukrainien, dont l'exploitation a démarré hier, était jusque-là cloué au sol à cause du non-paiement par le transporteur public camerounais des frais d'assurance. Plus de précisions en page 5 de cette édition d'Ecomatin. Wongli Massaga, figure de lutte armée pour l'indépendance du Cameroun, n'est plus et la presse lui rend un vibrant hommage ce jour. Le quotidien Le Jour a consacré toute sa une à ce panafricaniste révolutionnaire qui s'est éteint samedi 17 octobre à Yaoundé à l'âge de 84 ans. Le journal d'Aman Mana nous fait savoir que l'intellectuel engagé et homme politique aux solides convictions a joué un rôle moteur dans la formation des troupes indépendantistes qui ont engagé la libération de l'Afrique. Anticolonialisme et lutte d'indépendance, l'héritage du Che Guevara africain, titre intégration, qui lui aussi rend un hommage à Wongli Massaga. Il souligne que ce panafricaniste convaincu a participé au plus grand combat du continent de son époque. Son portrait est à retrouver en page 3 de l'édition de l'intégration de ce jour. Pour refermer cette édition de la revue de presse, parlons investissement public avec Cameroun Tribune. Le journal à capitaux publics nous fait savoir qu'il y a eu plus de 230 000 emplois en 2020 au Cameroun. Chiffre présenté par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et le Bureau international du travail pour cette année marquée par la crise du coronavirus. Revue des secteurs à fort potentiel en page 8 de cette édition de Cameroun Tribune. Et voilà qui fait l'essentiel de l'actualité relayée par les tabloïds parus ce jour. Merci d'avoir regardé. Demain est un autre jour.